Vous, c'est 100% naturel? J'ai du mal, mais oui, c'est naturel, oui. Pour vous, le dopage, pas question, quoi. Pas question, non. Voilà pour le discours. Pourtant, pour se surpasser, certains n'hésitent pas à tricher, à se doper. Pour s'en rendre compte, en caméra cachée, nous nous rendons dans des salles de musculation de banlieue parisienne. Côté vestiaire, décor hors norme. Et bientôt, des confidences sans langue de bois. Surtout ce truc, moi, dans la bouillon, Tu dirais qu'il y en a un sur deux là, qui... Ouais, moi. Au moins Un sur deux ou un sur trois, ouais. On est parlé des stéroïdes, des trucs comme ça. Ouais, ça... Vous savez si on peut en trouver ici? Je veux dire, je sais pas. Franchement, là, dans les salles, vous trouverez toujours des gens qui prennent des trucs comme ça. Ouais. Ces produits, Mehdi les connaît bien. Dans l'anonymat, il accepte de nous raconter comment il a plongé dans le dopage. À l'époque, il pratique le free fight, un sport de combat interdit en France où tous les coups sont permis. Il lui faut quelques kilos de muscles supplémentaires. Après avoir gagné des compétitions amateurs à l'étranger, j'ai commencé à m'intéresser aux stéroïdes et les gens des salles de sport sont venus à moi tout seul, quoi. Alors, en fait, ouais, les salles de sport, c'est le supermarché du dopage. C'est souvent même les profs de sport, les coachs sportifs qui eux-mêmes vendent les produits. Un trafic alimenté par des réseaux organisés. Le plus souvent, les produits sont achetés sur Internet. Les sites offrant des produits anabolisants se multiplient. L'année dernière, leur nombre a augmenté de 125%. Les doses viennent en majorité d'Asie, notamment de Thaïlande, de Chine et d'Inde, et transitent le plus souvent par la Grèce et l'Europe de l'Est. Pour se doper, Mehdi avale d'abord des gélules d'anabolisants à l'apparence anodine. Donc j'avais plus l'impression de prendre un cachet d'aspirine. Pour moi, je ne me dopais pas. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé les injections, où là, quand on est face à l'aiguille et qu'il faut qu'elle transperce le muscle, là, on commence à se dire merde, je suis en train de jouer avec ma santé. Stéroïdes anabolisants, puis hormones de croissance, 3 piqûres par semaine. Pour se doper, il dépense jusqu'à 3 000 € par mois. Et son comportement change brutalement. Quelqu'un me klaxonne derrière, donc je suis prêt à aller le voir. Et s'il ne sort pas de sa voiture, je lui plie la porte pour le sortir moi-même, quoi. C'était le produit qui m'a rendu comme ça. Petit à petit, il s'isole. Ses colères se font de plus en plus incontrôlables. Il demande de l'aide à un médecin. On flirtait avec la mort constamment, sans s'en rendre compte. Si j'avais pas été encadré, je pense que ouais, j'aurais pu mourir. Ouais. J'aurais pu mourir. Sur un ring ou dans une salle ou chez moi. Après des années de dopage, le corps de Mehdi est meurtri, traversé par des douleurs. Depuis plus de 10 ans, François Deroche voit les ravages du dopage chez ses patients. Le cœur va augmenter de volume, mais il va devenir inefficace. Vous allez avoir ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Il va entraîner des conséquences sur le foie. Vous allez avoir ce qu'on appelle des hépatites extrêmement sévères. Malgré ces dangers, le dopage se répand. Dans les salles, il tente même les amateurs. Hop, tu descends. Hop, voilà, bien. Allez, allez, lâche pas. Julien Messon est entraîneur sportif à Lyon. Il tente de prévenir ses clients des risques, mais en 10 ans, il a vu le dopage se banaliser. Avant, c'était des compétiteurs. Maintenant, c'est même pas forcément des compétiteurs, c'est des gens qui font ça pour aller se promener à la plage après et se promener dans la rue en t-shirt, hein, c'est tout. Hein. Pour des questions d'image de soi, certains pratiquants des salles jouent donc dangereusement avec leur santé. Un trafic de plus en plus répandu. Pourtant, la vente de produits dopants est passible de 7 ans de prison et 150 000 € d'amende.